Oui, mais le problème, c'est que parce que les lois, la conception de la loi, lorsqu'on on initie ou bien on introduit un projet de loi, en règle générale, la loi vient souvent répondre à un besoin, à répondre à une situation. Parce qu'on ne fait pas une loi pour rien. La loi est là, c'est pour rendre service. Alors, donc, il y a des situations où c'est indispensable de prendre une loi. Donc, si la loi n'est plus au bénéfice des populations ou bien ne réglemente pas le vivre ensemble, ça, ce n'est plus une loi. Et donc il y a des choses à revoir. Des choses à revoir. Vous voyez, la panthère, par exemple, c'est une espèce intégralement protégée. Et qui protège? Dans quelle mesure protège? Nous, on n'a que le texte. Tous ces animaux qui sont intégralement protégés, que fait les eaux forêts? Les protègent comment? Les éléphants, ils les protègent comment? Ils délimitent comment la vie entre les éléphants et les populations. Ce qui fait que c'est maintenant les animaux qui affament les gens aujourd'hui, qui chassent même les habitants des villages. Vous avez récemment le cas de la panthère qui a tué, qui a exécuté, il n'a même pas tué, il a exécuté le pauvre chef du village. Bon, ce dernier, il est mort, il a laissé une femme et des enfants. Étant donné que c'est l'espèce intégralement protégée, combien l'État va reverser à cette famille? Combien? Puisque c'est intégralement protégé, il faut bien que quelqu'un réponde. Qui va répondre? Maintenant que c'est la panthère qui a exécuté l'homme, qui va répondre? Parce que si c'était l'inverse, on allait arrêter l'intéressé et les mettre en prison. Puisqu'on ne peut pas arrêter le fait d'avoir tué l'animal, est-ce que ça règle le problème? Le monsieur a laissé une femme et 4 gosses dans un village où il n'y a pas de revenus. Il faut que l'État récupère les enfants, crée un salaire pour donner à ces derniers, parce que l'argent que quand les eaux forêts protègent la nature, c'est quoi? Ce qu'il faut, c'est font rentrer de l'argent. Ce monsieur a laissé les charges. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Ou à défaut, il faut revoir la loi pour permettre à n'importe qui de se défendre. Si l'éléphant en face de toi, tu tues, il n'y a pas de quoi, tu ne vas pas en prison. Sinon, c'est comme ça. Les éléphants tuent les gens ne gagnent rien, ils laissent des familles endeuillées, et puis ça, on ne fait rien. C'est pareil pour actuellement les bandits. Quelqu'un vient dans ta maison, il rentre dans ta maison, il vient, il dérobe des choses, même si tu l'attrapes, si tu tapes quelque chose et qu'il se blesse, lui te porte plainte pour agression. Lui, il est rentré chez toi avec un couteau, dans l'intention de te faire du mal si jamais tu l'empêches. Et si toi, tu arrives à frapper quelque chose sur lui qui se blesse, lui te porte plainte pour agression. Et là, c'est à toi qu'on va causer des problèmes. C'est toi qui dois devoir payer ou bien aller en prison. C'est ça une loi, ça. Mais puisque ceux qui maintiennent la loi savent très bien que les bancs ne peuvent pas arriver chez eux parce qu'ils sont gardés par les forces publiques, c'est pour cette raison que la loi n'est pas modifiée. Parce que pour aller attaquer chez un ministre ou bien chez un procureur ou n'importe qui, il faut être une bande armée. Mais c'est les populations qui sont livrées à eux-mêmes, avec tous les bandits. Quelqu'un vient, il grève chez toi, il faut que tu prouves. Quelqu'un vient, il rentre dans ta concession, il veut voler. Si tu l'attrapes et que tu bastonnes, on vient, on vous arrête tous, vous allez en prison. Et c'est quel type de loi ça? C'est une façon d'encourager le vol. C'est une façon de protéger plutôt les criminels que de protéger les paisibles citoyens. Et qui a le temps? Quelqu'un rentre chez toi, il a l'intention de te faire du mal, si jamais tu l'arrêtes. Et c'est toi qui payes les pots cassés. Donc, c'est toutes ces choses-là il faut revoir. Fondamentalement, il faut revoir un certain nombre de dispositions pour permettre aux gens de se protéger. Si quelqu'un rentre chez toi, tu as une arme, tu en fais usage. Si quelqu'un rentre chez toi, tu as une arme blanche, la machette ou quoi, il faut que tu fasses usage. Comme ça, les gens sauront que s'ils rentrent chez quelqu'un, il peut mourir et personne n'ira en prison.